Bienvenue, pas de confiance en toi, pas de business. Bienvenue dans ce nouveau live de Business Queen avec mon amie Laura. Donc voilà, aujourd'hui c'est un sujet, je pense que c'est un peu le sujet de la semaine sur ce que j'ai partagé récemment. Et puis, au final, ça fait écho sur ce que Laura a vécu de son côté avec certaines de ses clientes. J'ai plein de choses aussi à vous raconter sur le thème de la confiance en soi, parce que voilà, son business, c'est notre business, c'est-à-dire nous, c'est notre essence, ça doit venir de l'intérieur. Donc si on n'a pas confiance en nous, forcément, bah, notre business va être construit sur cette fréquence-là, sur cette fondation-là, qui n'est pas stable, qui est souvent construite par rapport à l'extérieur, toujours des repères extérieurs. Et donc, à un moment donné, forcément, il y a un couac. Alors, soit c'est le couac dans le business, ou ça commence par un couac intérieur, comme le non-alignement, comme le burn-out, la dépression, etc. Donc, aujourd'hui, voilà, la confiance en soi, c'est vraiment un point essentiel. Et, et souvent, voilà, quand on parle de confiance en soi, c'est aussi parce qu'il y a l'opposé, la non-confiance en soi. Mais si on réfléchit à la question de la confiance en soi, on ne peut pas avoir confiance en soi dans quelque chose dont on n'a jamais fait l'expérience. J'ai confiance en moi pour faire du vélo, j'ai confiance en moi pour dans le fait de, je regarde là ce que j'ai ma salle de papaye qui m'attend juste après le live, savoir manger avec des baguettes. Ça, j'ai confiance en moi. J'ai confiance en moi en faisant des lives parce que j'ai déjà fait, donc j'ai confiance. Mais est-ce qu'on peut vraiment avoir confiance en soi sur des choses qu'on n'a jamais faites? La réponse est non, bien évidemment. Par contre, dans la chose qu'on n'a jamais faite, on ne peut pas avoir confiance puisqu'on ne l'a jamais expérimentée. Donc, la seule chose dont on peut avoir confiance, c'est nous-mêmes. C'est, voilà, je me fais confiance pour trouver les solutions, pour apprendre, pour créer un alignement, etc., etc. Alors, je ne sais pas où Laura est. Je vais continuer à parler toute seule, c'est pas grave. Donc, on ne peut pas avoir confiance sur un résultat extérieur, sur une conséquence extérieure. On a confiance sur ses propres capacités, sur et si on les a pas les capacités, on peut les apprendre. On peut avoir confiance sur le fait que on trouve en sa vision qu'on trouvera toujours les meilleures solutions. Si on n'a pas confiance en sa vision, ça veut dire tout simplement qu'on a pris une vision. Quand je dis vision, vous pouvez mettre le mot comme mission de vie, vous pouvez mettre le mot projet, rêve, mais quand vous prenez un projet qui ne fait pas partie en fait de votre essence, de vous-même, forcément, vous ne pourrez pas mobiliser les mêmes ressources que lorsque c'est un projet de cœur. Et juste avant, du coup, je vais parler d'autre chose, mais toujours en lien parce que je ne sais pas où est Laura. Euh, je vais attendre. Hop. Du coup, oui, je vous disais que la confiance, c'est aussi avoir confiance dans le processus, confiance dans le fait que tout est possible. Et je vais juste, en attendant que Laura arrive, rebondir sur une discussion qu'on a eue tout à l'heure quand on s'est dit, est-ce que tu es dispo maintenant pour faire un live? Et voilà. En fait, la plupart du temps, ce qui bloque, alors, ce qui nous bloque, mais je ne vais pas trop me mettre dedans parce que maintenant que je sais, j'évite de le faire. Mais pour simplifier, je vais dire nous. En fait, on fait des choix au quotidien qui sont, ça je vous l'ai déjà dit, hein, qui sont calés par rapport à là où on est aujourd'hui. Du coup, comme c'est par rapport à là où on est aujourd'hui, les choix que l'on fait ne peuvent pas nous amener à là où on a envie d'aller. Et c'est le sujet qu'on va aborder avec Laura, où on a des clientes qui désirent faire plus de chiffres, etc., qui se sentent limitées. Mais au final, quand on leur propose des solutions, le premier réflexe, c'est j'ai pas l'argent, j'ai pas l'argent, j'ai pas l'argent. Et oui, effectivement, c'est parce que tu n'as pas l'argent que je te propose cette solution-là. Et tous les petits choix, du coup, qu'on fait au quotidien
Parce qu'on a l'argent, donc ça va être les trucs futiles. Acheter un iPhone, acheter des vacances qui correspondent à nos moyens, acheter des courses qui correspondent à nos moyens, enfin, faire tout par rapport à nos moyens actuels. Mais si on reste sur le plan actuel, vous ne pourrez jamais dépasser le plan supérieur. Et c'est un peu le cas, je vais juste terminer avec ça. Acheter une maison, ça répond à un besoin actuel. J'ai ma maison. Par contre, il bloque. Il bloque vos liquidités, vos ressources pour les années à venir. Avec cet argent-là, si vous l'aviez investi, par exemple, ne serait-ce que dans des locaux commerciaux où le taux, où ça, c'est un investissement, où il y a un retour sur investissement, ça vous permettrait d'aller à une échelle supérieure. Et la plupart des femmes restent bloquées parce qu'elles font des investissements avec non pas l'argent qu'elles peuvent créer grâce à cet investissement, mais l'argent qu'elles ont fait. Pendant 10 ans, on peut avoir toujours les mêmes résultats, les mêmes rengaines, les mêmes plaintes, et rien ne change parce que les décisions sont faites depuis l'état actuel et non pas depuis. euh, alors, j'essaie de te faire rejoindre, Laura. Il y a un petit problème. Je veux bien que tu me... Ah, ça y est. Ah, je suis à Et l'envers. donc, j'ai juste terminé la phrase. C'est si vous faites tout, c'est parce que vous n'avez pas l'argent disponible maintenant que vous faites cet investissement-là. C'est un pari sur vous-même. Mais ce pari sur vous-même, ça demande d'avoir confiance en soi. Et c'est le thème de Aujourd'hui. cette business queen. Yeah. Bienvenue, Laura. Merci. J'ai eu un petit peu de mal à vous rejoindre, mais je suis là. Écoute, j'ai fait une bonne introduction où j'ai dit les Parfait. choses qu'on s'est dites tout à l'heure dans Oui. WhatsApp et Mm, je t'ai dit j'ai note ici pour nous le fait que voilà que tu arrives maintenant, ça m'a permis de le dire. Donc j'ai commencé par dire que voilà, c'est parce que on n'a pas les moyens aujourd'hui qu'il faut faire des choix d'investissement mm. qui nous montrent que bah non, c'est pas dans nos moyens aujourd'hui, mais si je veux que ce soit dans mes moyens demain, il faut que j'y aille. Enfin, si tu veux apprendre à parler l'anglais, bah, il faut que tu fasses des cours d'anglais. Et il y a Oui, alors toujours un là, moyen. tu me fais une pique pour moi. Oui, mais parce que c'est pas une priorité pour toi. C'est Non, juste que, c'est pas une voilà. priorité. Mais Oui, sinon, tu c'est le ça. ferais. Oui, évidemment, évidemment. Alors, Oui. Laura, qu'est-ce qui s'est passé dans ton business cette semaine? Alors, il s'est passé que, bon, c'est le cas de tellement de personnes, mais c'est revenu plusieurs fois, et notamment pour une cliente en particulier, qui enfin est venue en formation cette semaine, et ça fait 10 ans que je la suis, et qui me dit, Laura, je sais, enfin, j'y arrive pas, ça n'avance pas, mon business stagne depuis tellement longtemps, et après une longue discussion, bah, ce qui revient tout le temps, bah, c'est la confiance en soi. C'est la confiance en soi et en réalité, ben, après cette discussion, elle m'explique que en réalité, elle a jamais avancé parce que elle a toujours écouté ce qui se passait autour d'elle et en fait, elle a écouté les peurs des gens qui l'entouraient. Et elle a lancé son business, elle est devenue indépendante il y a plusieurs années déjà, hein. Et elle me dit, ben voilà, je suis devenue indépendante. Et puis j'ai pas osé faire plus. J'ai pas osé faire plus parce que mes parents m'ont dit que, parce que mon mari m'a dit que, parce que voilà, mes copines m'ont dit que. Et donc voilà, Parce que l'entourage n'y croit pas. elle s'est limitée, tu vois. Voilà. Et donc voilà, elle a pas avancé parce que les gens qui l'entouraient n'y croyaient pas ou lui ont dit c'est trop, tu n'as pas peur que Mm. et donc elle a pas avancé. Tu vois, elle a pas avancé, elle a pas investi en elle, elle a pas investi dans son business, elle a pas investi dans ses projets et forcément ben ça n'a pas avancé. Mm. Ça n'a pas Mm. avancé et cette histoire d'argent toujours. Ah ben je vais pas investir parce que si ça ne fonctionne pas. Mm. Et si ça ne marche pas, je vais pas mettre mon argent là-dedans parce que si ça ne marche pas, je vais perdre aussi mon argent. Mais en réalité, c'est pas comme ça que ça marche. Et donc, tout a été construit autour de la peur et autour du coup, de la non-confiance en elle parce que je lui dis, mais au final, ta vision, elle est bonne. C'est la tienne. Si tu ne crois pas en toi, si tu ne crois pas en tes rêves, en ce que tu as envie de faire et en ce qui fonctionne en toi, donc en ta zone de génie au final, qui peut croire en toi? Personne. En fait, Donc, elle croit plus ses peurs que ses rêves. C'est fou. voilà. Et Les les peurs des femmes, autres. oui, les peurs des autres, mais on nourrit et on justifie nos peurs, nos limitations
Mhm. supérieure, enfin, qui ont une place supérieure à nos rêves, tu vois. Si ça ne marche pas, Mhm. et si tu décides de changer complètement de mindset, de dire, mais et si ça marche? Et ça, tu Oui. vois, c'est dans le quotidien de s'entraîner à chaque fois, en quoi c'est positif, en quoi c'est un cadeau caché. Parce que c'est sûr, Mhm. quand il nous arrive des grandes choses énormes, dire dans un business où il y a de l'argent qui est en jeu, la famille, etc., bah, si on s'est pas entraîné, comme à la Ça salle de fait peur. sport, eh ben oui, si tu dois lever 100 kilos de suite, tu vas pas y arriver. Mais entraînez-vous, excuse-moi, je t'ai interrompu, mais c'était tellement important Oui, ça, oui. Mhm. de s'entraîner à voir toujours c'est quoi le cadeau. En fait, si vous décidez que la Voilà. vie est Mais, contre vous, la vie sera mhm. contre vous. C'est les C'est exactement neurosciences, l'exemple. voilà, les neurosciences le disent, la vie sera Mhm. contre vous. C'est ça. Et c'est exactement l'exemple que je lui donnais parce que elle connaît mon parcours, elle connaît mon chemin, ça fait longtemps qu'on se connaît. Et elle me dit, mais je ne comprends pas comment tu fais pour y arriver toujours. Et en fait, je lui dis, mais en fait, la réponse est simple. Je transforme les difficultés en opportunités. Mm. Tout le temps. Et Mm. elle me dit, oui, mais ça paraît tellement facile. Je lui dis, ah non, c'est pas facile. Il faut pas croire que c'est facile, tu vois. Mm. Tout est challengeant. Tout est challengeant. Et donc, j'ai parlé hier avec elle et elle m'a dit merci de lui expliquer parce que ben, forcément, on voit toujours la jolie face des choses. Hein. C'est vrai qu'on n'explique pas, on prend pas toujours le temps d'expliquer la face cachée. Mais rien n'est facile quand on prend des décisions et quand on prend le créneau de prendre l'opportunité. C'est comme toi de prendre cette opportunité de partir à Bangkok, de changer de vie en 20 jours. Tu Alors l'expliques attends, beaucoup. attends, j'ai pas pris Mm. l'opportunité. Personne m'a Non, mis tu as choisi. l'opportunité. J'ai Non, tu créé. as choisi. Tu as créé J'ai l'opportunité. j'ai créé. Voilà, c'est ça. Il y avait rien qui m'attendait. Il y a rien qui Voilà. nous attend. C'est Oui, nous qui sommes c'est le ça. moteur au final, hein. Oui, 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 c'est ça. Moi, je parlais plutôt de défis que j'ai eu dans la vie et que j'ai changé en Mm. opportunité. Et donc, je disais, c'est, en effet, c'est difficile dans ta tête de switcher un défi, quelque chose qui t'arrive, et de te dire, c'est plus facile de te morfondre et de te dire ah mon Dieu il m'arrive encore une tuile, d'en pleurer pendant des semaines et de te morfondre sur ton sort. C'est vrai que c'est plus facile de faire ça et c'est plus difficile de te dire comment je vais faire pour m'en sortir, pour y arriver, parce que tout n'arrive pas sur un plateau d'argent. On n'a pas voilà, on n'a pas tous cette chance. Mais par contre, prendre cette opportunité de se challenger, c'est ce qui te fait vraiment avancer. C'est ce qui fait que tu grandis très vite, c'est ce qui fait que tu changes tes normes aussi. Mm. Mais si tu ne le fais pas, bah, tu stagnes. Mm. Tu stagnes. Ben, hier, en fait, j'ai vu que dans ses yeux, que il y a eu des déclics et qu'elle s'est dit, qu'elle a sûrement compris des choses de sa vie, où elle s'est dit, ah mais c'est pour ça que ça fait 10 ans que mon commerce est toujours le même, voilà, Ou que même des je fais choses pas dans plus sa de vie. chiffre d'affaires, ou peut-être même des choses dans sa vie, tu Mm. vois. Mm. Et tout ça partait de la confiance en elle, mais vraiment, et c'était vraiment l'exemple pour tout, que ce soit pour l'avancement de son business ou que ce soit la position qu'elle avait, la posture qu'elle avait avec sa clientèle dans son business. Parce qu'hier, bon, je donnais une formation en coloration végétale et elle me disait, bon, c'est quelque chose de spécial, c'est pas quelque chose dans les normes d'un coiffeur. Et elle me disait, la transition, pour faire ce passage avec un client est toujours difficile à expliquer. Je lui disais, mais non, c'est pas difficile. Mm. Tout est une question de confiance en toi. Est-ce que tu es persuadé de ce que tu racontes à ton client? Mm. Et ça, je lui dis, voilà, encore une fois, cette histoire, elle part de toi. C'est comme l'histoire de ton business. C'est Mm. comme, voilà, c'est toujours la même chose. Et tout est toujours un retour à soi, une confiance en soi. Si ça démarre toujours de toi, ça démarre toujours de toi, en réalité. Ton business, ta vie, ça démarre toujours de toi. Et donc voilà, c'était vraiment c'était vraiment de là que je voulais démarrer cette conversation aujourd'hui. La confiance en soi, le retour à soi. Si toi tu n'es pas ancré, si tes pieds sont pas bien posés sur terre, et si tu n'as pas ta vision, encore une fois, c'est toujours le retour à ta vision, quoi qu'il arrive autour de toi, parce que bah on a toujours j'ai pas envie de dire des parasites, mais presque Mm. des gens qui viennent se Mm. heurter à ta vision parce que effectivement, Parce qu'on euh, dérange. En fait, la réussite, la lumière, en fait, la lumière
met en exergue l'ombre. Donc forcément, ceux qui sont les C'est parasites, on ça, va dire, ils sont c'est ça. réveillés. C'est C'est ça, l'orage, ils quoi. sont C'est un réveillés. flash. C'est ça. Et c'est vrai que dans le business et dans l'entrepreneuriat, je pense que une des parties la plus difficile au final, c'est de garder. Tu me dis souvent, mets tes lunettes Chanel, Laura. C'est Olivia qui nous dit ça aussi. Mets tes Mm. lunettes Chanel, ça vient d'elle. Et Et c'est trace vrai. ta route. C'est et trace ta route parce que le plus difficile, c'est de ne pas te laisser parasiter par les autres. Et tu peux l'entendre, hein, tu peux entendre que les autres ça, 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 ça les, ça les perturbe ce que tu fais parce que c'est toujours en ordre, évidemment, du business. Et c'est te dire, ok, intéressant ce que l'autre te raconte. Je comprends que ça te perturbe, mais moi, mon chemin, il est là et j'y vais et je crois en ce que je fais. Et quand tu te retournes finalement, 10 ans plus tard, 2 ans plus tard, trois ans plus tard, tu te dis, en fait, ouais, j'ai vraiment bien fait de croire en moi, de me faire confiance et d'y aller en réalité. Parce que ça a marché et là, tu as encore plus confiance en toi, en réalité, quand ça a fonctionné. Mais tout démarre de ça, de la Mm. confiance en toi et de croire profondément en ce que tu veux faire. Parce que si tu n'y crois pas, qui y croira pour toi? Personne. Et non, mais on nous a déformaté parce un enfant naît avec une confiance. Et on Mm. nous a appris, voilà, bon, c'est un autre débat, mais voilà, par autorité à suivre des normes qui ne font pas sens, par autorité à croire des choses qui sont peut-être désuètes maintenant, enfin plein de choses, mais c'est vraiment un autre sujet. On va pas m'emmener, on va pas m'emmener dessus. Mais toute notre éducation et nos parents, nos grands-parents ont été dans ce système-là où on nous a embrigadés pour Mhm. croire aux visions des autres et pas à la nôtre. Donc quand je dis les autres, c'est une minorité. Et c'est ce qui fait qu'au final, peu de personnes, au final, c'est pas la majorité de personnes qui ont la vie de leur rêve. Parce que ça demande, Ah oui, c'est sûr. voilà, du courage de Du revenir à courage, soi. toujours. Et si on n'est pas leader de sa propre vie, si on n'apprend pas à avoir confiance en soi, c'est-à-dire confiance, en qui je suis, vers là où j'ai envie d'aller, je ne sais pas le comment, mais je vais faire tout mon possible pour y arriver. Si déjà, juste avec soi-même, on n'y arrive pas, si on n'arrive pas à être assis, tu vois, dans le silence sur son tapis de yoga ou sur une chaise, juste dans le silence avec soi, si on n'arrive pas à apprécier sa propre présence, comment on va attirer à nous l'abondance de façon générale au niveau du business, de la vie? Mhm. On est émetteur et récepteur. Nous créons quelque chose qui est à notre image. C'est ça que j'aime beaucoup cette phrase, je suis payé pour être moi, pour exister, parce que Mhm. c'est exactement ça. Tu n'as pas à chercher encore, tu vois, à l'extérieur. Et ta cliente, l'exemple que tu prenais, elle attendait ta validation pour dire, Oui. si, c'est facile de vendre. En fait, non. Elle a voulu de suite se décharger. C'est, non, dis-moi, donne-moi ta baguette magique, Laura, et dis-moi, et je recrache tout. Et ça, on le voit. Mhm. C'est pour ça qu'il y a des femmes, on va rester sur les femmes, mais qui s'épuisent dans des programmes, etc., que ce soit en présentiel ou en ligne, quand ce sont des méthodes carrées, on va dire, parce qu'il n'y a pas ce retour à soi. Si euh, la personne, ça ne fait pas sens pour elle de poster des reels tous les jours, parce qu'elle n'aime pas les reels, ça ne marchera Mhm. pas son business. Il faut toujours revenir à soi. Et c'est pour ça que je dis Mhm. aux femmes dans Glow Leader, mon mastermind, regardez ce que vous consommez, parce que ce que vous consommez, normalement, c'est ce que vous aimez. Donc, si tu aimes Mhm. lire, va plutôt peut-être sur des newsletters ou sur des formats plus comme LinkedIn où c'est plus de l'écriture. Si tu aimes le dessin, Ouais. enfin, il faut vraiment regarder qui suis-je. Mais la plupart Mhm. ne savent même plus qui elles sont. Elles ont tellement été embrigadées par l'extérieur, elles ont tellement Mhm. désappris à ne plus écouter leurs besoins et leurs désirs, surtout leurs désirs, Mhm. qu'elles ne créent plus. Et ce matin, j'avais une conversation avec une cliente qui me faisait, alors c'est une personne que j'ai formée au yoga et qui a rejoint Glow Money Mindset et puis qui me tient au courant, qui me dit voilà, écoute, je me suis lancé un petit défi, j'ai filmé hier une séance de yoga pour mettre sur YouTube mais par contre, je savais pas qu'il fallait mettre le téléphone en paysage. Donc, elle est ça en portrait. Et donc, ça l'a démotivée et tu vois, Bouboule qui se met en route.
Et je dis, ben oui, je sais que c'est frustrant et c'est pour ça que l'environnement et les feedbacks, ce qu'on disait, le thème de la semaine dernière, que d'être dans un environnement Mm. de femmes, on va dire Oui, c'est ça. successful, mais dans leur vie. Parce que je lui ai dit, tu vois, Mhm. ben nous, dans The Go Leader, quand il y a quelque chose comme ça, on le dit avant. Tu t'épices pas, on raccourcit le temps. Oui, Le fait que c'est ça. parce que là, tu t'es démotivé, t'as passé du temps, tu crois que t'es pas bonne pour ça. Enfin, c'est que Oui, des effets négatifs. Tu vois, la boucle, elle est négative. exact. Alors que quand on est dans un réseau de femmes qui sont Exact. là pour être Mhm. portées, eh ben, au final, ces Mhm. choses-là n'arrivent plus. N'arrive pas. Mhm. Exactement. C'est ça. Je vais mettre comme ça parce que j'ai cassé mon support juste avant. Donc, la confiance en soi, c'est aussi regarder qu'est-ce que vous faites qui détruit votre confiance en vous. Tout à l'heure, tu Mhm. disais, c'est pas, tout n'est pas facile, mais on le met pas en avant. Mais c'est Non. heureusement qu'on le met pas en avant, parce que là où nous portons Ah notre oui, parce que attention, alors ce serait hyper démotivant. en fait, voilà, Voilà, c'est ça. Si c'est on met notre plié. attention Mhm. C'est ça, que sur ce qui est difficile, ben alors tout est difficile. Tu attires là où tu Mm. portes ton attention. Donc, il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être partagées. Mais oui, ça va être difficile. J'ai une cliente du mastermind qui était voir la CCI et bon bah voilà, c'est la chambre d'industrie du commerce en France et c'est de Mhm. l'administratif. Donc oui, c'est chiant. Oui, c'est relou. Mhm. Elle a été Mhm. surprise et comme si c'était un échec. Mais j'ai dit mais évidemment que ça va être relou. Ouvrir une société en France, du moins en Europe, c'est relou. Mais c'est un Mhm. package. C'est est-ce que tu es prête en fait? Est-ce que tu es prête ou est-ce que tu mets ton attention sur ce petit grain de sable ou c'est tout le reste Oui, de c'est ton ça. grand projet? Mhm. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Donc c'est vrai que la confiance, mesdames, nourrissez-vous de l'intérieur, revenez à ce qui fait sens pour vous. Ça sert à rien de vouloir agir sur le plan des conséquences si déjà à l'intérieur il y a une faille en vous, parce que cette faille vous allez la retranscrire dans votre business. Et ce qui Mhm. vous aide, c'est d'être entouré de femmes avec qui vous pouvez avoir ce genre de discussion, où vous n'avez pas honte de dire que vous voulez gagner plus d'argent, que vous n'avez pas honte que vous en avez marre de certaines de vos clientes, où vous n'avez pas honte de vouloir travailler moins mais gagner plus, où vous n'avez pas honte de dire que vous avez envie de faire une reconversion. Enfin, et ça, tu vois, moi, je l'ai expérimenté que cette année. Et ça a commencé avec toi. Parce que sinon, il y avait plein de discussions que jamais je ne me sentais alors juste avec Wang, mon mari, mais sinon avec personne d'autre, je pouvais avoir ce genre de discussion. Et tu as fait Mhm. partie de mon expansion parce que le fait de toi de m'entourer de toi, le fait de le verbaliser, en fait ça c'est ma base maintenant. Et ce qui est en Mhm. dessous ne fait pas partie de mon monde, je n'en veux pas, c'est on va dire toxique, tu vois. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Ben, moi, je conscientise aussi que tu vois, depuis que ben, qu'on s'est rencontrés, toi, tu fais, voilà, tu es coach mindset, etc. Et c'est une partie que je connaissais pas avant qu'on se rencontre et qu'on se connaisse. Et je développe ça depuis ce moment-là. Et c'est quelque chose que j'ai en moi depuis toujours, parce que Mm. sinon, j'aurais jamais avancé comme j'ai toujours avancé dans mon business et dans ma vie. Mais j'avais jamais mis des mots là-dessus. Et aujourd'hui, ça me permet d'en parler à mes clientes, tu vois, de pouvoir Tu le te sens verbaliser. légitime. Je me sens légitime parce Mm. que tu vois, avant, quand je rebondissais ou quand j'ai écouté ton Reels où tu expliques que tu es très fatigué, mais tu le verbalises pas parce que sinon ça va devenir ta norme de dire que tu es fatigué. Donc quand tu te lèves le matin, tu ne te dis pas ah je suis encore fatigué. Non, tu agis, tu actionnes, etc. C'est des choses que j'ai tellement toujours fait. Tu vois, dans mon quotidien où j'avais fait une story il y a pas très longtemps en disant que voilà je suis migraineuse, ça fait partie de ma vie, mais jamais 3 jours couchés en pleurant sur mon sort. Je mets mes lunettes, encore une fois Chanel, tu vois, et alors je vais prendre l'air, je respire, parce qu'il faut que cette migraine elle passe, et que j'aille travailler, parce que je veux absolument être cette personne qui reste couchée et qui ne va pas vivre pendant 3 jours parce qu'elle a une migraine, tu vois. Je ne veux pas que cette migraine soit ma vie, en fait. Mm. Et mais tout ça, je l'avais jamais conscientisé avant, tu vois, de t'écouter, verbaliser ce genre de choses, etc. Et donc aujourd'hui, je me dis ah oui,
ah oui, mais en fait, Bah c'est oui. ça que j'ai toujours Mm, fait. C'est mm. comme ça que j'ai toujours vécu et c'est pour ça que, tu vois. Et donc, bah oui, ça me fait énormément grandir aussi et ça fait grandir ma clientèle parce qu'aujourd'hui, je peux être la personne que j'ai toujours été et ce pourquoi j'ai toujours avancé dans la vie, rebondi. Voilà, ça me fait conscientiser tout ça. Ouais. Parce que voilà, le fait d'être dans un groupe aussi où tu vois que c'est la norme, en fait, Oui. on ne peut pas conscientiser les choses qui sont normales pour nous. Donc le fait que je te fais un miroir où moi je pose des mots dessus, et là tu te dis ah mais Mhm. moi aussi en fait. Mais ça a toujours été là, ça fait partie de toi. C'est Mhm. comme le fait que tu ne dis pas à tes clientes de se brosser les dents ou d'être bien apprêtée, de pas avoir des cheveux dégueulasses quand t'es en clientèle ou Oui. tes cheveux dégueulasses à la maison. Ça tu ne le dis pas, c'est une évidence. Et comme quand c'est des choses Mhm. qui font partie de notre identité, c'est là où on l'oublie. Et tu vois, j'avais fait un vocal sur Telegram en disant j'ai eu une période où j'avais du mal à, en fait je j'étais pas ingrate mais je me connectais plus à la gratitude comme ça fait partie de ma norme. Mhm. Bah j'ai oublié de remercier, de remercier, et je comprenais pas pourquoi il y avait des choses qui stagnaient alors que tout Mhm. allait bien. Mais c'est parce que Mhm. c'était ma norme. Mais c'est pas parce que c'est ta norme qu'il faut pas remercier. C'est encore plus parce que c'est ta norme de le mettre en lumière et de dire merci. Et c'est comme ça que on aide plus de personnes. Parce que si on n'est pas Mhm. en train de juste de montrer qui on est, qu'est-ce que l'on fait et comment tu peux accompagner au mieux tes clientes, bah ça reste pour toi au final. Et c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut pas mourir riche. On veut pas mourir avec Non. riche de nos savoirs, riche de nos relations, riche sur notre compte en banque. Moi, enfin, c'est pas ça. Enfin, et toi non plus, c'est pas ça ta vision de la vie. Ah non, pas du tout. Riche de partager, riche de s'entourer. Riche de voyager, Bah oui. parce que demain tu Riche t'envoles de pour voyager, Bangkok. oui. Demain, je m'envole pour Bangkok, ouais. C'est ça, carrément. Et t'arrives lundi à la Et ça, maison. bah, j'arrive lundi chez toi et ça, je conscientisais, je sais pas si c'était hier ou ce matin. Bah, je pense que c'était hier parce que on était à un repas avec des amis avec mon mari et les gens disaient mais tu viens pas de revenir de Bali? Et je dis bah en fait si il y a 6 ou 7 semaines, ouais en effet. Et Et alors? Mais c'est ma et, norme. et alors et alors je disais et les gens sont étonnés, ils disent mais comment tu fais pour travailler? Et ça a été le sujet sur la table hier et je dis mais on peut travailler en voyageant, en ayant Mm. une famille, en et c'est pas un problème en fait. Et je disais ben oui en fait c'est ma nouvelle norme, c'est Ouais. ma nouvelle norme et tout est possible. Tout est Mais possible à parce que partir tu du décides moment de où le c'est croire. voilà, parce que tu décides de le croire tout à fait. Et tant que ça aussi, c'était un sujet de discussion avec cette cliente qui avait ce manque de confiance en elle et qui disait, j'aimerais tellement faire comme toi, j'aimerais tellement faire ça, Mm. j'aimerais tellement. Et je dis, mais à partir du moment où tu n'incarnes pas et où tu ne manifestes pas Mm. ce que tu veux. Le pouvoir de la manifestation, ça, je te laisserai en parler peut-être à un autre live parce que c'est ton domaine d'expertise. Mais je dis, mais tant que tu n'y crois pas toi-même, c'est toujours la même chose et que ça ne fait Mm. pas partie de toi, de ta vie, de ce que tu as envie. Je dis, et on en revenait à ce que j'ai créé dans ma vie, etc. Je dis, j'ai toujours voulu avoir ce centre de formation, ça a toujours été dans ma tête. J'ai toujours voulu former et voyager. J'ai Mm. toujours voulu et j'ai toujours su. Et comment tu crées aussi toujours des choses sur les expériences de ta vie. Je parlais notamment, je vais pas tout raconter, mais je parlais notamment, tu sais, de l'expérience par rapport à mes parents. Mes parents sont pensionnés et ils sont toujours locataires, tu vois. Et parce que moi je suis propriétaire notamment du centre de formation et je lui disais ça a été un de mes plus grands déclics et challenges de ma vie à l'âge de 20 ans où je me suis dit je ne ferai pas comme mes parents et à l'âge de 30 ans je serai propriétaire et je serai très vite libre financièrement, tu vois. Ça Mm. c'était vraiment un très grand objectif de ma vie. Parce C'était que t'as d'avoir cru. bon j'avais Tu pas as encore cru. Tu as est-ce cru que dès le j'ai départ. cru Parce que la croyance, voilà. parce que ta J'ai cru croyance et j'ai va. manifesté ça. Voilà. Voilà. En fait, la manifestation, c'est le résultat. Tu as Oui, cru que c'était possible pour toi, c'était un non négociable. Donc, comme tu y crois, nos actions sont calées par rapport à nos croyances.
Donc, si tu crois que c'est pas Mhm. possible pour toi, que la vie est difficile, que pour gagner beaucoup d'argent, il faut galérer, que ci, que ça, tu vas avoir des actions qui vont te faire galérer, etc., etc. Mais du moment où tu te dis, je veux ça, c'est comme ça, Voilà. les actions que tu prends t'emmènent au résultat que tu veux. Et rejoindre des espaces comme Voilà. les tiens ou comme les miens par rapport à nos domaines de prédilection chacune, par rapport, on n'accompagne pas les mêmes personnes, ben, c'est un amplificateur. Mhm. Parce qu'on change les normes, on change nos Oui. croyances. Tes clientes, elles voient à ton contact et au contact des autres clientes que d'autres réalités sont possibles. Ça fout un bug dans le système. Et là, tu te dis, Mhm. ah oui, mais en fait, ce que j'ai cru pendant des années, on m'a menti, ou je me suis menti. Et c'est là où la Mhm. responsabilité, notre responsabilité, bah, rentre en jeu. Maintenant que tu sais que c'est possible, qu'est-ce que tu fais? Tu Mhm. continues à jouer la victime, non, pas pour moi, c'est pas le bon moment, non, 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 non. Ou tu dis, ok, j'ai assez perdu de temps, ma vie c'est maintenant, quoi, bordel. Bordel de merde. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et d'ailleurs, j'ai sorti un reels là-dessus, sur, Sur si tu ne bordel de crois jamais merde. que c'est le bon moment. Oui, c'est ça, hein. Si tu crois jamais que c'est le bon moment, ben ça n'ira jamais, quoi. Et il y a le témoignage d'une de mes clientes, voilà, à qui j'ai donné un coup de pied aux fesses, et qui finalement a créé le bon moment. Trop bien. Voilà. Bon, Laura, on se voit la semaine prochaine. On fera notre live ensemble. Euh, oui, c'est ça. Ben, on fera le live en direct de Bangkok et J'ai tellement repéré d'autres choses. j'ai repéré des petits cafés, on va pouvoir faire nos lives. Et puis, on se fera une séance cheveux, hein, aussi. Ah oui, c'est un cheveu aussi. Mais regarde, c'est pas mal. Une séance cheveux aussi. Ça éclaircit. C'est pas mal, hein. Ça éclaircit, c'est pas mal. Oui. Mais Et je me son petit préfère body, encore là, en blonde. c'est une question d'habitude. Mais il Oui, mais manque un petit peu de luminosité dans tes cheveux. voilà, merci. Donc tu vas faire ce qu'il faut. Oui. On s'occupe de ça la semaine prochaine. Bon, en tout cas, c'est toujours un plaisir de faire ces moments partagés parce que ça vous fait grandir, mais ça nous fait grandir mutuellement. Donc, n'hésitez pas. Merci d'avoir été là en direct et en replay. Si vous avez des questions, voilà, allez contacter Laura directement ou commenter sur le replay. Et on se dit à la semaine prochaine. Soon, 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 à Bangkok. À Bangkok, c'est ça, directement. Ciao, Bye bye. ciao!